cette vidéo, tu vas apprendre à étudier une fonction de degré 4. Alors voilà une fonction de degré 4, on la reconnaît puisque l'exposant qui est sur le x ici est de degré 4 et c'est le plus grand. Tous les autres c'est 3, 2 et puis rien. Donc on voudrait étudier cette fonction et pour cela, pour étudier les variations de cette fonction, eh bien on passe évidemment par le calcul de la dérivée. Donc d'abord, première question, déterminons la dérivée. On nous demande de prouver qu'elle est sous cette forme-là. Alors a priori, quand on va dériver cette expression, on n'arrivera pas à cette forme-là directement. Donc on verra après comment la mettre sous cette forme-là. Ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est dériver notre fonction f et regarder bien à quoi ressemble cette dérivée. Alors allons-y. F' de x égale. On va donc commencer par ce premier terme, 1,5 x puissance 4. Alors le principe est le suivant. J'ai là l'exposant 4 que je balance devant. Ça va donc me faire le 1,5, je le recopie, fois 4. Multiplié par x puissance, eh bien l'exposant descend de 1 degré, donc j'arrive à x puissance 3. Voilà pour le premier terme. Passons au deuxième. Moins 10. Alors, x au cube. X au cube, ça se dérive de la même manière. Je prends l'exposant 3 ici, je le fais passer devant, donc fois 3. X puissance, et là je perds 1 degré à l'exposant, j'étais à 3, je passe à 2. On poursuit avec plus 12. Toujours la même règle. L'exposant ici passe devant, donc le 2 passe devant. X puissance, je perds 1 degré. De 2, j'arrive à 1, donc 2x, x puissance 1 ou x. Et enfin le dernier, plus 2, on sait que quand on dérive un nombre tout seul, il s'en va, donc il n'y a plus rien. On peut un peu modifier cette expression. 1,5 fois 4, ça fait 6, donc 6x au cube. 10 fois 3, ça fait 30, moins 30 x au carré. Et 12 fois 2, 24, plus 24x. Voilà donc l'expression de ma fonction dérivée. 6x au cube, moins 30x au carré, plus 24x. Mais là, je suis très loin de cette expression-là. Elle n'est pas du tout écrite de la même manière. C'est normal. Ceci, c'est la dérivée sous sa forme développée. Ceci, c'est la dérivée sous sa forme factorisée. Alors, passer de là à là, c'est extrêmement difficile. Et ce n'est pas ça qui t'est demandé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'écriture de celle qui nous est donnée dans l'énoncé, et on va regarder si effectivement on retombe bien sur 6x au cube moins 30x au carré plus 24x. Eh bien, allons-y, modifions cette écriture. Je vais donc partir de 6x facteur de x moins 1 facteur de x moins 4. Et on va modifier son écriture. Alors, pour l'instant, le 6x, je ne m'en occupe pas, je le laisse devant. Et je vais commencer par développer cette expression. Ceci, ça s'appelle une double distributivité, telle qu'elle était vue au collège. Alors, si ça te pose des difficultés, la double distributivité, tu peux cliquer sur le lien et tu verras plus en détail comment double distribuer une expression. Là, je vais aller un peu plus vite. Alors, c'est parti, on y va, on double distribue cette expression. Vu que le 6x, il est en facteur, je vais avoir toujours des parenthèses ici. X fois x, x au carré. X fois 4, 4x. Avec le moins, j'ai moins. X fois 1, x. Avec le moins, j'ai moins. Et ici, 1 fois 4, 4. Moins par moins, plus. Voilà, donc, pour ma double distributivité, je répète, là je suis allé vite. Si ça te pose problème, regarde sur l'autre vidéo. On va réduire cette expression, soit le 6x, je le recopie toujours, x au carré, moins 4x, moins x, ça fait moins 5x, puisque moins x c'est comme 1x. D'ailleurs, tout à l'heure ici, j'ai bien écrit 1x en x, plus 4. On n'a pas fini, parce que maintenant j'ai un 6x qui est en facteur de tout ça. Je vais devoir encore distribuer le 6x ici à l'intérieur. Bien, allons-y. Ça fait quoi? Ça fait 6x fois x au carré, soit 6x puissance 3. J'ai ici du x puissance 1 fois du x puissance 2, ça fait donc du x puissance 3. Moins
6x fois 5x. Alors déjà, 6 fois 5, ça fait 30. Et x fois x, bien ça fait x au carré. Et enfin le dernier, 6x fois 4. 6 fois 4, 24, donc plus 24. Et avec mon x, ça fait x. Et regardons, bah tiens, comme par hasard, 6x au cube, moins 30x au carré, plus 24x. Eh bien, on a bien prouvé que ceci, c'est notre dérivée f' de x. C'était prévisible, on pouvait s'y attendre, puisque de toute manière, il fallait bien retomber là-dessus. Voilà donc pour la première question. On va donc maintenant pouvoir passer au tableau de variation. Et pour obtenir le tableau de variation, eh bien, on va être amené à étudier le signe de la dérivée, car les variations de la fonction dépendent du signe de la dérivée. Pour cela, eh bien, il faudrait déjà commencer par étudier le signe de la dérivée. C'est ce qui est difficile ici. On va faire un petit peu de place et on va préparer ce qui s'appelle justement un tableau de signes. Alors, voilà notre tableau de signes qui est quasiment prêt. Notre tableau de signes, il dépend donc de ces trois facteurs. Parce que là, on va faire marcher la règle des signes. Par exemple, si ça c'est positif et ça c'est négatif, le tout sera négatif, plus par moins, ça fait moins. Donc, on va être amené ici à étudier le signe de 6x, de x-1 et de x-4. Et le produit de ces trois, eh bien, nous donnera le signe de la dérivée à l'aide de la règle des signes. Alors là aussi, je vais aller un petit peu plus vite sur la recherche du signe d'un produit comme celui-ci. Si ceci te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien, ça te mènera sur une vidéo au niveau seconde qui l'explique plus en détail. Ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est où c'est que ces trois expressions s'annulent. Pour cela, on va être amené à résoudre à chaque fois, eh bien, 6x égale à 0, x-1 égale à 0 et x-4 égale à 0. Et ça, c'est facile. Alors, commençons par le premier. 6x égale à 0. Bon, là, il n'y a pas le choix. 6 fois un nombre doit être égal à 0. Nécessairement, x égale à 0. Vu que 6 ne peut pas être égal à 0, c'est forcément l'autre qui est égal à 0. La deuxième, x-1. x-1 égale à 0. Bon, ça, c'est facile, ça fait x égale à 1. Et enfin, x-4 égale à 0. C'est facile aussi, ça veut dire que x est égal à 4. Du coup, notre dérivée va s'annuler en 0, en 1 et en 4. En particulier, 6x donc s'annule en 0, là je peux mettre un 0. x-1 s'annule en 1, donc là je vais mettre 1 et là je mets un 0 ici au niveau du 1. Et enfin, x-4, lui, s'annule en 4. Donc je vais mettre ici un 0 au niveau du 4. Voilà, qui correspond à x-4. Alors il est important que ces trois nombres soient rangés dans l'ordre croissant, bien sûr. Donc 0, 1, 4 et 5. Là, ça tombait bien, c'était dans le bon ordre. Mais il se peut que quand tu résolves tes petites équations, ça soit inversé. Il faudra bien le remettre dans l'ordre ici. Et à chaque fois, faire correspondre le 0, 1. Donc par exemple, x-1 égale à 0 pour 1. x-1 égale à 0 pour 1. Alors, pour le produit, forcément, si un des trois est nul, forcément, le produit est nul. Donc là, je peux mettre ici 0, 0 et 0. Reste maintenant à déterminer les signes. Alors, on va commencer pas par le premier, parce qu'il est un peu plus troublant, mais par le deuxième. Parce qu'il y a une petite méthode, donc là aussi, c'est expliqué en détail dans la vidéo. Tu regardes ici le coefficient qui est devant le x. Si le coefficient il est positif, eh bien je commence par un moins. C'est le contraire. Si là j'avais eu par exemple moins 2, là je commencerai par un plus. Donc moins, après c'est 0. Donc qu'est-ce qui se passe? On franchit la barrière 0, donc après c'est plus. x moins 4, c'est pareil. Là le coefficient est positif, donc je commence par moins. Là je remets moins, voilà il y a la 0. Après je fais plus. Et le dernier, j'utilise la même règle. Le 6, il est positif. Donc je commence par un moins avant le 0. Mais là, je n'ai pas de place pour l'écrire. Donc c'est comme s'il était là, mais je ne l'écris pas. Donc après le 0, je mets plus. Voilà, ça c'est une méthode pour trouver. Sinon, il y a une autre méthode qui marche aussi très bien.
Bah, tu voudrais savoir après le 0 si c'est plus ou si c'est moins. Bah, tu prends un nombre, par exemple 1, et tu remplaces. 6 fois 1, ça fait 6. Si c'est positif, donc c'est bien plus, ça confirme. Hein. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à appliquer la règle des signes pour le produit. Eh bien, plus par moins, moins par moins, ça fait plus, donc c'est comme si j'avais que des plus. Plus par plus, ça fait plus. Par moins encore, ça fait moins. Et là, j'ai que des plus, ça fait plus. Voilà, on a obtenu le signe de notre dérivée. Donc là encore, je répète, si tout ça était trop rapide, un petit clic sur le lien pour voir en détail la méthode pour faire un tableau de signes. En tous les cas, je peux maintenant dire que notre dérivée, elle est positive entre 0 et 1, entre 4 et 5. Et que notre dérivée, elle est négative entre 1 et 4. À partir de là, je vais pouvoir maintenant dresser mon tableau de variation. Préparons-le. Voilà, donc une ligne pour la dérivée, avec le signe de la dérivée. Bah, j'ai tout simplement recopié cette ligne ici. Je l'ai recopiée là. C'est exactement la même chose. Hein. Une ligne pour notre fonction, où là je vais mettre les variations. Et donc la première ligne, les différentes valeurs particulières de x, là où il se passe des choses, bah, c'est là où la dérivée change de signe. Alors, on utilise notre théorème de variation qui nous dit quand la dérivée est positive, la fonction, elle est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Elle est de nouveau positive, la fonction est de nouveau croissante. Voilà, on a là, donc, eh bien, les variations de notre fonction. Mais bon, ici, on a des valeurs, là. On a là peut-être un maximum, là peut-être un minimum, là peut-être un maximum, je ne sais pas. Donc, ça serait intéressant de calculer ces valeurs. Et ça, c'est demandé dans le tableau de variation. Ben, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais connaître ici la valeur de f de x lorsque x égale à 0. Autrement dit, je voudrais calculer f de 0. Ben, pour cela, il suffit juste de remplacer dans l'expression x par 0. Ça donne ceci. Voilà, j'ai à chaque fois remplacé par 0. 1,5 fois 0 puissance 4, etc. Bon, ça c'est très rapide. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Il reste juste plus 2. Bah, le résultat, c'est 2. Autrement dit, là, dans mon tableau, eh bien, je peux écrire que f prend la valeur 2 en 0. On fait exactement la même chose. Ensuite, pour trouver la valeur de f en 1, c'est-à-dire on va calculer f de 1 en remplaçant, eh bien, cette fois-ci, x par 1. C'est assez facile aussi. Hein. 1,5 fois 1 puissance 4, ça fait 1, donc ça fait 1,5. 1 puissance 3, ça fait 1 également, donc là, ici, ça fait moins 10. Donc tu fais 1,5 moins 10, ici plus 12 et enfin plus 2. On trouve 5,5. Donc ça veut dire qu'on peut placer ici 5,5 dans notre tableau de variation. Bah, il ne reste plus que les deux derniers à calculer, c'est-à-dire f de 4 et f de 5. Alors, on ne va pas le détailler. Ici, ça se fait très bien avec la calculatrice. On va donner les résultats. Moins 62 pour l'un et moins 10,5 pour l'autre. Et bien, à partir de là, on a notre tableau de variation qui est totalement construit. Et on peut en déduire les valeurs extrêmes. Par exemple, ici, donc, la courbe, elle va croître, elle va monter. Elle arrive ici à un maximum de 5,5. Et ensuite, elle descend. Elle descend jusqu'à moins 62. Puis après, elle remonte, mais elle n'arrive qu'à moins 10,5. Autrement dit, ici, je suis bien plus bas qu'ici, puisque là, je suis encore dans les négatifs. On peut en déduire que sur 0,5, la fonction admet un maximum qui est de 5,5. Ce maximum est atteint en 1. De la même manière, on voit ici que notre fonction admet un minimum qui est de moins 62, et ce minimum est atteint en 4. Alors bien sûr, il est conseillé, quand tu as fini le travail, d'ailleurs c'est même conseillé de le faire tout de suite, de tracer la courbe sur la calculatrice. Comme ça te permet de vérifier, et si tu le fais au début, en plus, tu peux vérifier au fur et à mesure. Donc là, on voit l'allure de notre courbe, on voit effectivement que, bon, alors après, vérifier avec précision, c'est pas possible, mais on voit en tous les cas qu'au moins, elle répond aux variations qu'on a établies dans le tableau de variation. Voilà pour le tableau de variation, ceci finit cette séquence.